Bonjour et bienvenue sur Pilule de Sagesse. Ça fait la 4e fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo, mais je vais réussir. Je vais gravir cette montagne. Et en cette nouvelle année, j'ai vraiment un message pour toi qui regarde cette vidéo. En cette année de 2022, Dieu il a quelque chose d'important à te dire. Arrête de te comparer parce que tu es unique. Même si tu es jumeau ou jumelle de quelqu'un, tu peux être semblable, mais pas pareil. Il n'y a personne comme toi. Tu as été créé, tu as été choisi et il n'y a personne dans ce monde qui sera comme toi. Dieu t'appelle toi. Dieu t'a donné des capacités et des dons. Tu sais, dans le psaume chapitre 139, il est écrit que tu es une créature merveilleuse. Il a de grandes choses pour toi. Tu sais, beaucoup de fois, tu peux regarder les réseaux sociaux et tu te dis « Quelle chance il a, celui-là. Quelle chance elle a. Quelle belle maison. Quelle belle voiture. Quelle belle famille. Waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir ça. Mais moi, je ne suis pas pareil. Moi, je n'aurai peut-être jamais ça. » Arrête de te comparer. Parce que je vais te dire une chose. Tu ne connais pas la vie de cette personne. Tu connais ses résultats qui sont démontrés sur les réseaux sociaux. Mais tu ne connais pas peut-être les sacrifices qu'il a eus, qu'il a dû faire pour avoir ce qu'il a. Les larmes qui ont coulé sur son visage. Peut-être des heures et des heures de travail, j'en suis sûre. De la discipline, mettre en place de nouvelles habitudes. De la foi, aussi si c'est un chrétien. Tu ne connais pas. Toi et moi, nous connaissons le résultat, mais nous ne connaissons pas le processus. Parce que dans chaque histoire, il y a un processus. Et Dieu veut écrire une histoire avec toi. Dieu veut écrire ton histoire. Il y a un verset que j'aime énormément. C'est en Isaïe chapitre 49, versets 15 et 16 qui dit comme ça. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Dieu t'a gravé sur ses mains, sur son cœur, sur ce livre de la vie. Il veut accomplir de belles choses dans ta vie. Cette année, nous sommes déjà en train de vivre des miracles, la provision de Dieu, des prodiges. Cette année est une année d'accélération. Oui, il y a un contexte de société. Oui, il y a des choses qui ne sont pas agréables, qui sont même très difficiles pour certains qui ont pris des décisions. De ne pas aller dans le sens de tout ce que tout le monde fait. Et pour cela, c'est encore plus difficile. Et moi, j'en fais partie. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et je veux te dire une chose. Lève-toi en cette année. Sèche tes larmes. Lève-toi. Et vas-y, gravis chaque montagne. Je veux te donner une stratégie que Dieu m'a donnée pour moi et mon foyer. Pour mon foyer et pour moi. Je me lève tous les jours. La première chose que je fais, c'est de remercier Dieu. Je me mets en position de guerrière car je suis une guerrière. Et toi aussi tu es un guerrier. Toi aussi tu es une guerrière. Alors mets-toi en position de guerrier. Quand tu te lèves, dès que tu te lèves de ton lit, mets un sourire sur ton visage. Même si les circonstances ne sont pas là pour que tu souris. Mets un sourire et commence à remercier Dieu pour tout ce que tu as et tout ce que tu veux conquérir. Mentalise chaque rêve. Pour plus que tu penses que cela est impossible, cela ne t'arrivera pas. Crois seulement. Crois. Car la foi, c'est aussi croire en des choses qui ne sont pas là, qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas visibles. Mais Jésus à la croix, il a déjà tout accompli. Tu n'as qu'à saisir, aller jusqu'au 3e ciel et à saisir jusqu'ici, jusqu'à la terre et rendre toutes ces bénédictions de façon matérielle. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du roi des rois. Tu es héritier, co-héritier avec Jésus. Ton Père est le plus riche du monde, le plus riche de l'univers. Alors toi aussi tu es riche. Mais comment ça je peux être riche alors que je suis riche alors que je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout? Et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tous les jours, mentalise. Ton rêve est de voyager le monde entier. Commence à mentaliser que tu es à l'intérieur de cet avion
et que tu commences à voir chaque pays. Imagine, donne-toi une image de chaque pays, ce que tu fais dans chaque pays, la bénédiction que tu seras dans ces pays-là, ce que tu vas faire. Mentalise, crois et proclame tous les jours en remerciant Dieu. Et autre chose, prends de bonnes habitudes. Tu sais, pour avoir de grands résultats, il faut commencer par des micro-résultats. Pour toi, ça peut te sembler rien du tout, mais le rien deviendra quelque chose d'énorme. Si par exemple, tu te lèves tous les jours déjà en faisant ça, tu vas voir qu'ici et ici, ça va changer. Ça va changer ton quotidien. Si tu donnes ta première heure à Dieu, si tu bénis ta journée, elle se passera de façon différente et je te dis par expérience, quand je prends mon temps avec Dieu et quand des fois je me lève en stress parce que j'ai ça ne se passe pas du tout de la même façon. Alors commence par ceci, commence par de petites habitudes. Tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, commence. Et à chaque semaine, tu commences de plus en plus. Car la parole de Dieu est importante. C'est l'épée, c'est avec celle-là, c'est avec cette épée, avec la parole de Dieu que tu vas pouvoir te défendre. Et tu vas pouvoir attaquer, surtout attaquer. Quand l'ennemi viendra vers toi te dire que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, que tu es une erreur, que tu es venu sur ce monde pour rien du tout, et tu es en dépression et tu es en déprime à cause de ces fausses paroles, tu viens avec la parole de Dieu et tu dis non, je suis enfant de Dieu, j'ai de la valeur. Il est écrit que je suis une créature merveilleuse. Ceux qui se confient en l'Éternel sont plus que vainqueurs. Ils vont jusqu'au bout. Et Dieu te demande aujourd'hui, il te commande, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Il y aura, oui, plusieurs montagnes à gravir, mais Dieu sera toujours là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Tu fais partie de lui. Tu fais partie. Il t'a gravé sur ses mains. Il t'a gravé sur son cœur. Si toi tu l'aimes, c'est parce qu'il t'a aimé en premier. Il a de grandes choses pour toi encore cette année. Il a de grandes choses. Alors arrête de te comparer. Dieu te veut toi qui regardes cette vidéo. Dieu te veut toi pour quelque chose de précis. Tu as quelque chose que personne dans le monde entier n'a et que Dieu veut utiliser, que Dieu veut saisir, que Dieu veut pour donner aux autres. Dieu ne veut pas que tu restes isolé. Dieu ne veut pas que tu gardes cela pour toi. Ce que Dieu demande, c'est d'avoir un cœur simple et enseignable. Pas un cœur arrogant. Pas un cœur qui pense qu'il sait tout. Ou alors le contraire, qui ne sait de rien. Non, un cœur simple, un cœur bien disposé. Un cœur qui est disposé à apprendre. Un cœur qui est disposé à écouter, à changer. À prendre de nouvelles habitudes. De laisser les mauvaises choses de côté. De fermer ses oreilles à tout ce qui est mensonger dans ta vie. Alors je te demande, sèche tes larmes, relève-toi, lève ta tête et commence à croire en tout ce que Dieu a dit sur toi. Tu es quelqu'un de merveilleux. Et cette année, Dieu veut te réveiller. Tu sais, quand tu monteras cette montagne, comment tu gravis cette montagne? En restant dans la présence de Dieu. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu es en haut. Tu n'es plus au milieu de cette tempête. Tu ne regardes plus, tu ne vois plus ces nuages noirs. Car tu es en haut. Et si tu regardes bien, je ne sais pas si tu as déjà voyagé en avion, mais quand nous voyageons en avion, beaucoup de fois, nous sommes sur les nuages. En bas, il peut avoir la pluie, mais en haut, il y a le soleil. Et avec Dieu, c'est comme ça. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu restes dans sa présence, plus tu seras dans le soleil. Déploie tes ailes. La tempête restera en bas, mais toi, tu seras dans cette lumière. Tu es la lumière. Dieu veut faire de toi une lumière. Il veut faire de toi le sel de ce monde. Alors je te demande, s'il te plaît, je t'en supplie, reçois l'amour de Dieu. Car tu n'es pas une erreur. Tu es là et Dieu veut changer ta vie. Il est encore temps. Il est encore temps de changer toute ta vie. Dieu a le pouvoir de changer ton histoire. Oublie ce qui est passé. Dieu fait toutes choses de nouveau. Dieu peut même racheter le temps.
Mais ne désiste pas de ta vie. Ne désiste pas de ton foyer si tu as des enfants, si tu as un conjoint. Ne désiste pas, ne baisse pas les bras. Lève-toi, déploie tes ailes, laisse la crainte derrière. Car Dieu est là dans cette barque avec toi et il ira avec toi jusqu'à la fin du monde. Et il ne laissera pas qu'on te fasse du mal. Tu es unique. Laisse la comparaison de côté. Chacun, tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Tu es toi. Dieu n'est pas venu, Dieu n'a jamais créé des copies et Dieu ne veut pas des copies. Dieu te veut toi, Dieu me veut moi pour des choses spécifiques. Tu n'as pas besoin d'imiter qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de regarder l'autre et dire « Ah, il a de la chance et moi je n'ai pas de chance ». Ce sont les paresseux qui disent qu'il y a de la chance. Celui qui a la foi, celui qui proclame, celui qui croit, celui qui reste dans la présence de Dieu. Celui qui fait ce qu'il a à faire à chaque jour. Rappelle-toi, micro-habitudes, micro-résultats donneront des grands résultats. À la fin de l'année, tu verras que tu auras fait tout ça. À chaque jour, fais 1%. 1% de plus. Allez, aujourd'hui, je vais me lever un peu plus tôt. Je vais rester dans la présence de Dieu. Allez, je vais lire un petit peu verset. Ou alors, je l'écoute. J'écoute la Bible en audio. Allez, je proclame des bonnes choses. J'essaie d'être plus positif. J'essaie de dire plus, de donner plus d'éloges, d'embrasser un peu plus, d'être plus gentil. Mais fais-le, car cette année, je vais te dire une chose. Tu vas avoir de grandes choses. Tu vas avoir de grandes choses dans ta vie. Aucun rêve, rien n'est impossible à Dieu. Alors au nom de Jésus, je prie pour toi qui est en train de regarder cette vidéo, que Dieu saisisse ton cœur en cet instant, que tout esprit d'infériorité parte maintenant au nom de Jésus, que tu saches maintenant qui tu es en Jésus, que tu acceptes l'amour de Dieu dans ta vie, que tu acceptes que les dons de Dieu qui sont là à l'intérieur de toi puissent jaillir pour en faire bénéficier des millions et des millions. Ne serait-ce premièrement ta famille. Commence par ta famille au nom de Jésus. Et vas-y, avance. Car le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relèvera. Tu es spécial, tu es précieux, tu es unique. À très bientôt.